Que par le passé, ta mère et ton père n'aient pas réussi à te donner tout l'amour que tu méritais, c'est ok. Mais qu'aujourd'hui, tes parents ou ta famille participent à te rendre la vie compliquée, c'est plus du tout ok. Écoute bien cet épisode. Vincent et moi allons te proposer une idée qui pourrait te déculpabiliser et transformer profondément ta vie. Il est très probable qu'aujourd'hui, tu fasses encore un pas de géant vers cette vie équilibrée et pleine de sens que tu désires. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer l'épisode et de te parler de ce sujet fondamental, je voulais te rappeler que tous les jeudis matins, je me mets devant mon clavier, j'active mon cœur et mon esprit pour te délivrer un message simple et profond qui change doucement mais sûrement la vie de plusieurs centaines de personnes à travers le globe. Ce courrier est éphémère et n'est plus jamais récupérable. Alors si tu veux recevoir le prochain, abonne-toi tout de suite. J'ai hâte que tu en profites. Alors pourquoi te parler des relations familiales aujourd'hui ? Les fêtes ont souvent réactivé un contexte qui peut être très compliqué, voire toxique. Et les parents, les frères ou les sœurs reviennent très régulièrement dans mes séances de coaching. Aujourd'hui, je vais te faire plonger dans un accompagnement et tu vas entendre une phrase qui pourrait tout changer et t'aider à lâcher prise dans le domaine de la famille. Tu verras si tu as envie de toucher à la porte qui se trouve entre toi et eux, c'est ce que Vincent a décidé de faire. Installe-toi confortablement et ouvre bien tes oreilles. Pour que tu comprennes bien, je te donne le contexte. Je suis avec Vincent ce matin, on est après les fêtes de Noël. Vincent, c'est l'archétype même des personnes que j'accompagne. Il est très sensible, il est rempli de belles valeurs, le respect, la justice. Il a eu une enfance pas très heureuse, une adolescence où il se sentait en décalage. Il a poursuivi de belles études et a obtenu un boulot très gourmand en ressources. Il m'a consulté pour transformer ses comportements professionnels et reprendre une activité saine après un burn-out. Mais c'est pas de ça que je vais te parler dans cet épisode. Particularité, il n'a pas souhaité parler de ses parents, même s'ils sont revenus plusieurs fois dans son équation de vie. On est resté sur le pro, et un jour ou l'autre, je m'attendais à en entendre parler, car son estime de lui, la valeur qu'il s'accordait avant l'accompagnement, était bien trop faible par rapport à la belle personne qu'il était. Vincent a choisi ce matin-là pour m'en parler, et voici ce qui s'est passé. On est mardi, il est 14h50, je m'installe et je fais une petite méditation. Puis j'allume ma webcam et mon écran. Je décale ma petite tisane fumante pour pouvoir sortir mon cahier. C'est l'heure de la séance et il est 10h au Québec. Là, je retrouve Vincent, mais pas celui que j'ai vu fin décembre. Il ressemble plus au Vincent en situation de burn-out de fin septembre, 3 mois plus tôt. Je vois des cernes sous ses yeux, ses cheveux sont en bataille, il est mal rasé et il fait sa tête des mauvais jours. Ma première question pour lui, comment tu te sens Vincent ce matin ? Il est comment ton ciel ? Il n'a pas le temps de répondre que je vois des gouttes sortir de ses yeux déjà super rouges. Et il me dit, j'en peux plus d'eux. Je lui laisse le temps d'attraper un mouchoir et de lâcher son émotion. Je patiente en le regardant droit dans les yeux. Ok, veux-tu me parler d'eux ? Qui sont-ils ? Il me répond, tu vas penser que je suis un mauvais fils. Et après une hésitation, il rajoute, ce sont mes parents. Je suis tellement en colère contre eux et pourtant je me force. Je leur ai tant donné. Ça devient un déluge sur son visage. Il s'arrête à nouveau pour reprendre un mouchoir. Je le regarde avec ma plus grande bienveillance. Il reprend son souffle et continue. Je ne voulais pas t'en parler car j'ai déjà vu des psys à ce sujet et jamais je n'ai trouvé les clés. Je lui réponds, ok. Et ce matin, là, tu veux qu'on regarde comment trouver ces clés ? Vincent me dit, il faut, sinon je ne serai heureux que quand ils me quitteront. Et il poursuit, ma mère est comme moi, enfin l'ancien moi, celui que tu as connu il y a 3 mois, hypersensible, beaucoup d'amertume, de jalousie, de tristesse. Elle est remplie d'émotions négatives mais ne s'en rend pas compte.
Mon père est un peu absent. Il était là, mais pas vraiment. Il acceptait tout et a participé à sa manière. Je pensais qu'en m'envolant du nid pour mes études, mes problèmes allaient y rester. Mais non. Depuis 20 ans, j'en souffre encore. Il se remet à pleurer. Ok Vincent, avec ces clés, tu veux ouvrir ou fermer la porte? J'aurais tant aimé te dire que je veux l'ouvrir en grand, mais là, je n'ai plus ni l'envie ni la force. Noël a été pire que d'habitude. Avant, ce n'était pas un moment toujours agréable, mais là, et à nouveau il baisse les yeux, sa tête s'incline vers la gauche, vers la droite. Et puis il me regarde et me demande « Tu veux que je te raconte ?» Je lui réponds « Vincent, est-ce que ça va nous aider à trouver les clés ?» Non, je ne pense pas. Je reprends la parole. Ok, de ce que je comprends, tu ne veux plus laisser la porte ouverte comme aujourd'hui. Alors tu en fais quoi de cette porte? Je veux la fermer. Peut-être pas à double tour, mais j'y arrive pas. Je veux pas que cette relation impacte ma vie à moi, encore moins celle de ma femme et de mes 2 enfants. J'ai déjà trop donné. Ok, devant cette porte, il y a quelque chose qui t'empêche d'y entrer la clé? Il va prendre 1 minute. Bah oui, c'est ma famille. Ce sont les personnes qui m'ont donné la vie. On ne peut pas se séparer de ses parents. Et il s'arrête là comme si c'était une vérité vraie. Je répète sa phrase. On ne peut pas se séparer de ses parents. Mais qui dit ça? Il va réfléchir plus de 30 secondes, voire 1 minute. Et il me répond. Bah je sais pas en fait. Je lui laisse encore le temps de reprendre ses esprits et je le questionne à nouveau. Vincent, est-ce que tes parents sont responsables de toi? Il relève la tête et me répond très rapidement. Bien sûr, ils m'ont mis au monde. Ok. Et toi? Es-tu responsable de tes parents? Et là, il reste me dévisager pendant au moins 1 minute. Et il ne dit plus rien. Vincent me connaît bien et il sait que j'ai plusieurs rôles. Quelquefois, je retire ma casquette de coach pour lui proposer des idées. C'est ce que je fais là. Et si je disais que tu n'es pas responsable de tes parents? Eux ont signé un contrat avec eux-mêmes en te déposant dans ce monde, en te donnant la vie. Mais toi, as-tu signé quelque chose? Ce matin, je ne vais pas continuer dans cet échange, mais après coup, Vincent a décidé de fermer la porte avec bienveillance, en expliquant tout à ses parents. Laissons Vincent dans son beau pays, et maintenant, parlons de toi. Comment vis-tu ta relation avec tes parents? As-tu entendu tes parents te dire tous les mots que tu aurais dû entendre? Tu es la prunelle de nos yeux. Tu es magnifique. Tu es la plus belle personne sur Terre et tu vas faire de grandes choses. Si jamais tu n'as pas entendu ça, l'idée n'est pas de te créer de la rancœur ou de la colère. Au contraire, c'est de la libérer pour passer à autre chose. Tout ça, c'est du passé. Je peux t'assurer que tes parents devaient être très bien intentionnés, mais peut-être n'ont-ils jamais entendu ces belles phrases de leurs parents. Peut-être n'ont-ils pas compris ce que tu devais représenter pour eux. Peut-être étaient-ils tout simplement malades. Ou peut-être ne savaient-ils pas qu'il fallait te dire ça. Alors aujourd'hui, c'est comment pour toi? Que tu sois rempli de gratitude quand ton enfance a été heureuse, ou que ta relation actuelle t'apporte du positif, c'est génial. Mais si ta jeunesse a été difficile, et que là, alors que tu as beaucoup de choses pour être heureux, ils te rendent encore la vie difficile, est-ce que c'est acceptable? Est-ce à toi de faire tous les efforts? Est-ce qu'ils se sont remis en cause? Est-ce qu'au moins ils ont essayé? La question que j'ai envie de te poser maintenant, là, tout de suite, et qui est complètement fondamentale, comment est ta relation d'aujourd'hui? Tes parents t'aident-ils à avancer vers la vie que tu mérites? Sont-ils les personnes ressources qui te poussent ou au contraire qui te freinent? Je répète une phrase qui a bousculé la vie de Vincent et pour être franc, qui a bousculé la mienne. Elle m'a été offerte par mon médecin acupuncteur. Les parents sont responsables de leurs enfants, mais pas le contraire. En fonction de ta culture, peut-être que cette phrase te déstabilise, voire te choque, et j'espère que tu la comprendras si elle peut t'aider à être plus heureux aujourd'hui. Tes parents doivent participer activement à ton bonheur, mais pas le contraire. S'ils sont malades et que tu n'as pas suffisamment d'énergie,
Ce n'est pas à toi de les soigner. S'ils sont tristes et que tu es une belle personne comme Vincent, je peux t'assurer que tu n'es pas responsable de leur tristesse. S'ils sont en train de te faire pleurer, dis-toi que tes parents n'ont pas le droit de te faire ça. Ils n'ont pas le droit de te faire souffrir. Ils n'ont pas le droit de t'épuiser. Ils n'ont pas le droit de te manipuler. Et surtout, ils n'ont pas le droit de te faire culpabiliser car tu n'es pas responsable de leur vie. En revanche, ils ont le droit de t'aimer. Ils ont le droit de te chérir. Ils ont le droit de te donner de l'énergie et ils ont le droit de te motiver pour faire ton propre chemin. Je te répète encore cette phrase avant de m'envoler. Les parents sont responsables de leurs enfants, mais pas le contraire. Tu n'as pas forcément à faire comme Vincent et fermer la porte, mais sois conscient de son ouverture et vois ce que tu veux faire de cette clé. Si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un de ton entourage, partage-le lui tout de suite. Il t'en sera très reconnaissant. Prends vraiment bien soin de toi. Je te retrouve jeudi dans ta boîte aux lettres. Passe une magnifique journée. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.